Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette dévotion glorieuse. C'est ici le moment où la gloire de Dieu envahit votre vie et soyez prêts, bien-aimés, la gloire vient sur vous et quelque chose sera ajouté dans votre cœur qui causera la manifestation innovative de la gloire de Dieu qui va prendre charge de votre vie. C'était un bon temps considérant l'évangile de Jean. Et maintenant, nous sommes dans le chapitre 13 et nous terminons maintenant. Et j'ai confiance en Dieu que comme nous allons dans le livre de Jean, nous serons transformés dans l'image et la personnalité de Jésus. Et quelque chose de glorieux arrivera. Hier, nous avons parlé de notre besoin d'être comme des enfants. Lorsque nous sommes devant le Seigneur et n'agit pas comme des personnes importantes, nous sommes des hommes. Non, Jésus a parlé à ses disciples dans Jean chapitre 13, verset 33, et il les adressa comme petits enfants, comme chers enfants, très chers à lui. Et il a dit, mes petits enfants, il n'a pas dit seulement enfants, il a dit, mes petits enfants, comment pouvez-vous être adressés par le Seigneur comme petits enfants? Lorsque vous pensez que vous êtes quelqu'un qui sait, vous êtes comme Judas et vous allez terminer par faire votre volonté. Et malheureusement, il a terminé dans une situation malheureuse. Il est mort avant son temps. Mais lorsque vous décidez d'agir comme ces petits enfants très chers, vous savez que les enfants, ils sont dépendants, ils se tournent vers celui qui est le père, la mère, et lui fait confiance pour quelque chose de glorieux d'arriver. Et ce que nous faisons, nous venons avant lui. Lorsque nous chantons comme des enfants. Lorsque nous dansons, nous n'agissons pas comme quelqu'un qui est très important. Nous oublions nos problèmes. Les enfants ne pensent pas à ce que manger, au vivre. Ils savent que leurs pères ont réglé tout. Et ce que le Seigneur attend de nous. Et les Écritures disent dans chapitre 13, verset 34, les Écritures disent que Jésus dit, je vous donne un nouveau commandement, que de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous devez aimer, vous aimez aussi l'un et l'autre. Moi, je pense que c'est le problème du monde entier, même de ceux qui appellent eux-mêmes les chrétiens. La dimension de l'amour dont Jésus parlait est plus profonde que la communion dans un même endroit. Ce n'est pas seulement une association, c'est un amour fraternel. C'est un amour qui vous unifie avec quelqu'un qui a le même passion de donner gloire à Dieu. C'est malheureux qu'il y a des gens qui luttent, qui se dévorent parce qu'ils pensent d'eux-mêmes. Ils parlent de leur dénomination, de leur église et de leur titre et position. Et c'est très difficile d'agir comme un et envahir notre vie et prendre notre monde pour Jésus. Jésus savait que le secret est dans l'amour. Il parlait de ceci, il dit, je veux que vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé. Jésus leur aimait tellement et il n'a pas permis des combats parmi eux. Il les aimait tellement. Et maintenant, disons chapitre 35, ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez de l'amour, si vous avez de l'amour l'un pour l'autre. C'est-à-dire, Jésus disait, le critère que les hommes, ils vont savoir que vous m'appartenez, et lorsqu'ils voient la démonstration de l'amour. C'est malheureux que nous avons dans un endroit une église et une autre église, une autre dénomination, et c'est comme si c'est comme la compétition, comme la guerre même.
Et cela ne doit pas être le cas. Jésus a dit, nous allons changer et ébranler notre monde si nous avons l'amour l'un pour l'autre, sans considérer l'Église, la dénomination. C'est malheureux qu'il y a certaines dénominations qui pensent qu'ils sont supérieures. Voici ce qui fait la différence. Est-ce que vous êtes sauvé ou vous n'êtes pas sauvé? Est-ce que Jésus est votre Seigneur ou il n'est pas? Si Jésus n'est pas votre Seigneur et vous êtes dans une grande dénomination, vous perdez votre temps. Vous ne lui appartenez pas. Il ne regarde pas la dénomination. C'est est-ce que vous avez l'amour dans votre cœur? Est-ce que vous aimez celui qui est dans notre dénomination? Il parle de l'amour parmi ses enfants. Il parle de comment nous rapporter les uns avec les autres. Et c'est terrible comment certains, même des pasteurs, ils rapportent avec les autres pasteurs. Un pasteur m'avait dit que c'est malheureux. Il a accueilli cette propriété pour établir une église et ils avaient mis un signe, un poste pour indiquer que le terre était à eux, mais il a reçu un appel téléphonique parce que il y avait un autre pasteur qui lui menaçait que voici tu entres dans mon territoire. C'est malheureux qu'il ne peut pas dire cela qui ne pratique pas la foi. Il y a des gens qui entrent dans ce lieu et il n'a pas appelé l'autre pour dire tu ne peux pas entrer ici. Mais ce n'est pas l'amour dont Jésus parlait. Si nous l'aimons, c'est quelque chose de très différent. Maintenant, continuons. Maintenant, allons dans verset 36. Simon-Pierre lui dit, Seigneur, où vas-tu? Jésus lui répondit, là où je vais, tu ne me peux maintenant suivre, mais tu me suivras si après. Notez cela. Il y a des choses certaines que nous ne pouvons pas faire maintenant, mais comme nous grandissons en lui, nous serons capables de le faire. Jésus a dit, maintenant, tu marches avec moi, tu dois grandir, mais lorsque tu es grand, tu vas me suivre. Après, verset 37, Pierre lui dit, Seigneur, pourquoi ne te puis-je pas maintenant suivre? J'exposerai ma vie pour toi. Jésus lui répondit, tu exposeras ta vie pour moi? En vérité, je te dis que le coq ne chantera point que tu m'aies régné 3 fois. Tu ne dois pas te vanter lorsque le Seigneur te dit quelque chose. Les choses que tu dis que tu ne feras pas, c'est exactement ce que tu feras. C'est pourquoi nous devons toujours dépendre de la grâce de Dieu. Pierre dit, je ne ferai pas cela. Mais Jésus savait. Il dit, tu ne peux pas me suivre maintenant, mais après tu vas me suivre. Et Pierre dit, non, rien ne m'empêchera pas. Mais vous savez, le fin, il a régné Jésus 3 fois avant que le coq chante. Je veux que vous sachiez que avant que le coq chante 2 fois, Pierre avait régné Jésus 3 fois. Et vous devez savoir que c'était grave. Nous devons simplement dire, Seigneur, aide-moi. Nous sommes tous dans des différentes étapes dans notre marche avec lui. Nous ne devons pas nous vanter. Celui qui vante est menteur. Ne vous vantez pas, mais demandez pour la grâce de Dieu et vous allez vivre la vie. Il y a des gens qui ont dit que c'est impossible de vivre la vie chrétienne. Mais je vous le dis que c'est possible, mais pas dans votre effort. Mais si vous vous soumettez au Seigneur, il va vous aider. Il faut seulement lui donner votre vie sincèrement et il va prendre charge de votre vie et votre vie ne sera jamais la même. Si vous n'avez pas fait cela, veuillez prier cette prière. Aujourd'hui, merci de nous avoir suivis dans cette émission. Aujourd'hui, je suis Igolus Gobourou. On va se voir demain.